savez, quand la Côte d'Ivoire jouait mal sous l'air cassé, vous savez ce que disaient les journalistes, surtout Jérôme Rutten, il s'attaquait aux joueurs, pas au système de Bassi. Hein. Il disait que comment on peut être des joueurs de ce calibre-là et puis manquer ces occasions-là. Quel gâchis de la part des Ivoiriens. Et non, ils n'ont pas parlé du coaching. Là, aujourd'hui, on enlève tout le mérite à Faye Metz pour donner à Gassé parce qu'on dit que c'est lui qui a préparé. C'est ce que Marcia Goro a fait que les médias sont en train de reprendre. Il est venu dire sur le plateau que c'est la victoire de Gassé et les médias sont en train de reprendre. Si Gassé avait été là, simplement le match contre le Sénégal ou même le match contre le Mali, ce monsieur-là, directement, on allait avoir besoin de l'ambulance parce qu'il ne pouvait pas tenir. C'est important qu'on éclaire les gens, tout l'opinion internationale, sur le fait que même les joueurs, ce n'est pas Gassé même qui les a choisis. Ce n'est pas son effectif. Ça a été Fayet qui a proposé cette liste-là. Non, oui, donc, tu as tout à fait raison. Et même ça ne vient pas de Gassé. C'est important qu'on le dise. C'est grâce à des chaînes comme vous qui vont influencer toute une génération. Parce que ce qui vient de se passer actuellement, je ne sais pas si vous prenez conscience, il y a toute une génération d'Africains qui vont changer de mentalité. Tu peux tomber, hein, on peut te critiquer, on peut te mettre plus bas que terre. Mais si tu as la conviction que tu es capable de faire, tu connais tes qualités là, en te battant, et puis en prenant de recul par rapport aux autres. Comme on dit là, ce qui ne tue pas là, ça rend plus fort. Là. Ça ne nous a pas tué, ça nous a rendu ce qu'on est devenu aujourd'hui. L'incident avec Hervé Renard, après avoir donné cette position à Fayet, ils ont voulu recruter Hervé Renard rapidement. Et quand ça n'a pas marché, les médias ont commencé à se moquer. C'était comme s'il y avait une certaine moquerie. Ils se moquaient de nous, en fait, de notre équipe nationale. Oui. Et c'était vraiment une vraie humiliation. Et maintenant que Fayet a réussi à mener cette équipe en finale, il veut se réattribuer cette victoire-là. J'ai regardé je sais que c'est toi et Herbert qui ont fait la chaîne. Et du coup, j'ai regardé la vidéo. Je tiens à vous féliciter tous les deux. Et ton parcours, Franck, ça fait honneur à l'Afrique. Vraiment. Ton livre, j'aimerais le lire même. Vraiment, oui, ça c'est Amazon. Ça c'est Amazon. Je vais mettre le lien dans la description. Promis, je l'achète. Promis. Je vous donne un exemple. Une femme qui est dans un foyer avec un budget de 15 000 pour la popote. La sauce qu'elle va cuisiner et le goût que ça va donner, comparé à une femme qui est dans un foyer avec un budget de 50 000, 100 000 ou 150 000 pour la popote, je pense que ce n'est pas la même chose. Si les deux femmes savent cuisiner, ce n'est pas la même chose. On s'entend. Tout ce que je veux dire par là, c'est vrai que Fayet a commencé depuis longtemps, mais... Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Et notre vidéo la plus populaire a fait plus de 25 000 vues. Mais nous avons moins de 3 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Serge. Oui. Il a totalement raison. C'est simple. Hein. Zidane, il est français pour les Français. Zidane, il est français. Mais Zidane, quand il va mettre un coup de tête ou quand il va s'énerver, ils vont dire le français d'origine algérienne. C'est la vérité. Ceux qui vivent en France le savent. Et après, pour tout le reste, il dénigre l'Afrique. Il faut être clair et net. Il dénigre l'Afrique. Combien de ballons d'or on a dû avoir, normalement? Sadio Mané, normalement, il en a 2 ou 3. Ils ne l'auront pas donné. Il ne faut pas faire attention, Franck, aux médias occidentaux. Sincèrement. Oui, j'avais remarqué que quand l'incident avec Hervé... Pour répondre à ta question, voilà. Oui, l'incident avec Hervé Renard, où ils ont, après avoir donné cette position à Fayet, ils ont voulu recruter Hervé Renard rapidement. Et quand ça n'a pas marché, les médias ont commencé à se moquer. C'était comme s'il y avait une certaine moquerie. Ils se moquaient de nous, en fait, de notre équipe nationale. Oui. Et c'était vraiment une vraie humiliation. Et maintenant que Fayet
Fayet a réussi à mener cette équipe en finale, il veut se réattribuer cette victoire-là, cet exploit. Toujours. Oui. Non, non, Toujours. il faut Pourtant, savoir. ils n'ont pas parlé. Quand la Guinée, ils ont marqué 4 buts. Là, ils n'ont pas dit Gassé, pas Gassé ou je sais pas quoi. Là, ils n'ont rien dit. Oui. Non, mais Chaque fois, ça parle. Bref. il faut comprendre quelque chose aussi, hein, c'est que par rapport à ce que tu viens juste de dire là, sur Gassé et tout, la performance qu'il a eu à avoir, moi je pense que pour un entraîneur, là, il y a plusieurs critères qu'il faut regarder. Donc déjà, sa capacité au niveau stratégique, donc à élaborer des stratégies, sa capacité en plein match à mettre en place des tactiques, parce que quand on parle de stratégie et on parle de tactique, ce n'est pas la même chose. Niveau temporel, C'est ça, un coach. La tactique, c'est pendant. Et au-delà de ça, sa capacité à fédérer, sa capacité à montrer un leadership. Oui. Donc, si on regarde les différents critères, peut-être qu'il y en a plein, hein, mais les différents critères que je viens d'émettre, est-ce qu'il a été bon sur ces différents points? Déjà, Il coche toutes les cases. Non. Il coche toutes les cases. Parce que ce monsieur-là, il nous a montré par son langage corporel qu'en cas de défaite ou bien de situation un peu difficile, il n'est pas capable d'être le leader qui va donner une dynamique, qui va impulser le groupe de telle sorte qu'il soit capable de résister, d'affronter la difficulté. Il a attrapé sa tête. Donc, il n'a pas réussi ça. La capacité à fédérer, à galvaniser ses joueurs. On a gagné le premier match. Le jeu produit n'était pas bon. On a perdu contre le Nigeria. Quel visage avons-nous montré contre la Guinée équatoriale? Rien. Remarquez quelque chose. Moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a apporté un déclic au niveau de tout le continent africain. Regardez bien le Fayet Hermès. Quand on lui pose des questions, la façon qu'il prend l'élan de répondre, avec sagesse, avec modération, il sait exactement ce qu'il peut apporter comme solution. Et hier, il a dit, ce qu'il a dit, ça a été fait. Il a dit qu'il va prendre, cette fois-ci, ce sont les joueurs, c'est-à-dire ce sont son adversaire qui va aller chercher l'égalisation. Parce qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut pour produire du bon jeu. C'est vrai, ce qu'il a dit, ça a été vérifié. Ça a été vérifié parce qu'il a montré quand même qu'on a le potentiel. On a aussi la possibilité de donner un esprit positif à nos coéquipiers. Et quand il est venu normalement pour une personne qui n'est pas venue pour gagner quelque chose, qui n'a pas une bonne vision de la chose, quand il est venu, il devait paniquer parce que parmi ces joueurs-là, il y a des personnes qui sont charismatiques, il y a des joueurs qui ont des langages un peu trucs, il faut les amener à être ensemble, il faut les amener à comprendre, à s'aimer, à vraiment à avoir cet esprit de communication-là. C'était pas facile, mais il a réussi à le faire. Ça veut dire que le travail a été fait depuis qu'il était là. Et à tout moment, quand il parle, il n'a jamais dit que Gassé n'a rien fait. Il reconnaît exactement que Gassé, avec lui, il a fait quelque chose. Mais étant là, il a apporté son soutien. On peut dire que c'est lui-même qui a fait le travail que Gassé est en train de nous montrer. Il y a eu un pénalty pour l'Afrique du Sud. Si c'était la Côte d'Ivoire encore, il y avait cette faute-là, on allait décrire ce pénalty-là. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à l'heure, on a abordé un sujet concernant chose Gassé. Moi, vous savez, j'ai quelque chose à dire. Il y a un problème qui dit que c'est toujours les gros rats qui quittent le navire en premier. Quand il a vu que le navire a commencé à tanguer, tout de suite, il est parti. Il a demandé à partir. Voilà. Okay. Et en pleine compétition, il a demandé à partir. Il a laissé les rênes à Fayet Hermès. C'est la même chose, comme on appelle, la Côte d'Ivoire se trouve dans la même situation que Chelsea en 2012 avec Di Matteo. C'était la même chose. Voilà, l'entraîneur principal est parti, c'est à l'adjoint qui est... Vous savez, quand la Côte d'Ivoire jouait mal sous l'air Gassé, vous savez ce que disaient les journalistes, surtout Jérôme Rutten, il s'attaquait aux joueurs, pas au système de Gassé. Hein. Il disait que comment on peut être des joueurs de ce calibre-là et puis manquer ces occasions-là? Quel gâchis de la part des Ivoiriens. Et non, ils n'ont pas parlé du coaching. Là, aujourd'hui, on enlève tout le mérite à Fayet Hermès pour donner à Gassé parce qu'on dit que c'est lui qui a préparé. Mais il faut dire que tous les Amani, les choses comme on appelle les autres là, ils viennent, des choses comme on appelle l'autre là, comme on appelle, Fayet Hermès les a pratiqués d'abord avant de les envoyer là. Comme le dit le grand frère Serge, il les connaît. Il connaît l'environnement, il sait canaliser ces jeunes là, il sait quel discours avoir
avoir avec eux pour que, oui, voilà, pour les booster. Bon, L'autre, il n'a rien fait. Quelqu'un qui est colon, pour lui, il était dans le rôle du colon et de coloniser. Donc, quand il vient, il n'a rien à dire avec l'autre. Non, moi j'assume, hein, parce que, écoute, Bien. Moi, je ne vais pas permettre que Jérôme Roten vienne sur les plateaux et dénigre la CAN jusqu'à ce qu'un autre journaliste l'interpelle pour dire ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, mais il ne faut même pas l'écouter parce que lui-même, il n'a pas le niveau de jouer la CAN. de l'Europe ou quoi? Oh, Nelson, trop fort. Bien répondu. Eh bien, tu as entendu la réponse de Nelson. Faut répéter ce que tu viens de dire. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis, au vu de la carrière de Jérôme Roten, il n'a même pas le niveau pour jouer la CAN. Il n'a pas le niveau. Ah, Voilà la bonne réponse. Pour jouer une CAN. il s'est fait virer de l'équipe de France en 2006 quand ils sont tous revenus. Voilà, quel est le trophée majeur qu'il a gagné dans Il a raison. Quand Makelele est revenu avec Zidane, il l'a remis sur la touche, Roten. Quels sont les matchs majeurs qu'il a joués dans sa carrière? Il a été en finale avec Monaco. Finale Champions League avec Monaco. Bon, Oui, Monaco aussi. Une finale perdue, Et c'était Morientes, hein. Et c'était Morientes qui les a ramenés en finale, hein. Non, mais l'année là, il avait quand même fait de bonnes choses. Bon, mais oui. Sincèrement, parmi les joueurs... Franchement, il a juste une patte gauche. Il a juste une belle patte gauche et c'est tout. Oui, mais parmi les joueurs... Il n'a pas de mental. Sur une CAN, je pense que Jérôme Roten n'est pas parmi les premiers. Donc, dans ce cadre-là, il est mieux qu'il sache garder raison et qu'il donne ses opinions avec humilité. Maintenant, pour revenir sur le sujet, il y a un point très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi, je vais l'appeler l'adversaire, mais ils sont dans une dynamique de théorie du sauveur. Quand on est allé, on a fait l'erreur, parce que moi, j'appelle ça une erreur et ce n'était pas normal qu'il le fasse, d'aller coopter Hervé Renard. Si éventuellement ils avaient accepté et que Hervé Renard nous avons envoyé, que ce soit en quart de finale, en demi-finale ou en finale, peu importe, on allait directement dans la théorie du sauveur. Ah, Exact. Le Messi. Il prend la main du petit Black, puis il envoie où il faut aller. Il le sauve. Le cas contraire, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris. On a pris Faye et Mers. Ils sont toujours dans la dynamique de défendre leurs intérêts. Donc, c'est le groupe de Gassé. C'est lui qui a tout fait. Alors que, ok, même si c'est le groupe de Gassé, on va dire qu'il y a stratégie, il y a tactique. Lui, il se place dans le niveau stratégie. Donc, il a composé les joueurs. Mais par la suite, comme j'ai dit, la tactique, elle est ponctuelle. C'est pendant le match. Comment est-ce que tu réponds? Exactement. Et ça, c'est qui prend les décisions? C'est pas Gassé. Si Gassé avait été là, simplement le match contre le Sénégal ou même le match contre le Mali, ce monsieur-là, directement, on allait avoir besoin de l'ambulance parce qu'il ne pouvait pas tenir. J'aimerais souligner quelque chose qui est très important. Ce truc de l'esprit mental que nos joueurs ont aujourd'hui, ça a été toujours, quand on regarde l'histoire, ça a été toujours présent quand nous avons nos propres entraîneurs. C'est-à-dire les entraîneurs que la Côte d'Ivoire, notre équipe nationale sont ivoiriens. J'ai toujours remarqué ça. Avec Yeo Martial, c'est le mental qui nous a fait gagner en 92 aussi. Avec Zawi, c'était le mental aussi. J'ai comme l'impression qu'ils ont ce truc-là, qu'ils réussissent à transmettre ce côté patriotique aux joueurs, parce qu'eux-mêmes sont ivoiriens. Et je pense que ça joue beaucoup. Et le seul entraîneur étranger où on a vu un peu ce mental-là, c'était avec Hervé Renard. Le reste... C'est un Africain. Lui c'est un Africain. Donc c'est une des raisons de plus qu'on doit faire confiance à nos hommes. On doit se faire confiance nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau où on peut se faire confiance, on peut donner la chance à nos entraîneurs. On peut nous donner la chance nous-mêmes. Non, c'est vrai. Et puis c'est la leçon à tirer de tout ce qui s'est passé. Et je pense que même après cette finale, que ce soit heureux ou malheureux, il faut pouvoir donner la chance à Faye de pouvoir continuer avec ce groupe-là, le peaufiner, ajouter d'autres joueurs et faire en sorte de revenir encore plus fort qu'avant. C'est ça. Mais ça va au-delà même du football. Parce que là, c'est un état d'esprit qui sera propre au continent. Parce que ce qu'il fallait faire là, tous les pays vous auront la même chose. Tous les pays vous auront la même chose. On comprend qu'on peut prendre quelqu'un de chez nous qui peut être à même de faire le même boulot qu'un étranger. Oui, mais si c'est sur ça, ils vont se baser, puisqu'il y a eu déjà plusieurs exemples avant Faye. Il y a eu l'exemple du Sénégal, il y a eu l'exemple de l'Égypte, il y a eu plusieurs exemples.
Oui, il y a eu plusieurs exemples avant ça. Mais c'est seulement la Côte d'Ivoire particulièrement qui refuse de comprendre. Le Mali a un entraîneur. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qu'on s'entête en fait. Et je pense que nous tous on sait d'où ça vient. Ça vient de la mafia. Mais c'est grâce à des chaînes comme vous qui vont influencer toute une génération. Parce que ce qui vient de se passer actuellement, je ne sais pas si vous prenez conscience, il y a toute une génération d'Africains qui vont changer de mentalité. Tu peux tomber, hein, on peut te critiquer, on peut te mettre plus bas que terre. Mais si tu as la conviction que tu es capable de faire, tu connais tes qualités là, en te battant, et puis en prenant de recul par rapport aux autres. Comme on dit là, ce qui ne tue pas là, ça rend plus fort. Là. Ça ne nous a pas tué, ça nous a rendu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Les médias occidentaux ont pour rôle actuellement de trouver d'autres marchés pour casser. Donc c'est dans ce rôle-là qu'ils sont. Non, c'est ça, mais oui, tout à fait, Herbert, tu as complètement raison. Mais sinon, si on regarde le CV, un entraîneur qui a plus de défaites que de victoires, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Soyons un peu honnêtes. Je pense qu'il était bon dans son rôle d'adjoint que dans un rôle d'entraîneur principal. Il n'a pas la capacité de mener un groupe en étant entraîneur principal. Il faut qu'il le comprenne et puis that's it. Oui, mais moi quand Fayet a fait sortir Fofana aujourd'hui, ma réaction c'était, j'ai dit, mais comment il peut faire sortir Fofana à ce temps? Moi, j'étais pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'il a fait contre le Sénégal. Et on a vu que ça a désarçonné les Sénégalais. On a vu que les Sénégalais ont complètement déjoué parce qu'ils avaient fait sur Seko Fofana comme étant le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire et c'est lui qui potentiellement va commencer et terminer le match. Donc si on était capable de canaliser Seko Fofana, en quelque sorte, on éteignait la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le jeu ne tournait pas forcément autour de lui et qu'il y avait des remplaçants où il y avait une stratégie qu'on était capable de mettre en place. Le vrai problème de Fofana, je vais vous expliquer, le vrai problème de Fofana, c'est qu'il est limité techniquement. Vous comprenez, non? C'est un gars qui joue beaucoup avec la fougue. Or, le jeu d'Ivoirien ne nécessite pas forcément qu'on porte le ballon. Il faut jouer en petite passe remise. Et ça, là, nos enfants, là, ils sont plus techniques que lui. Donc, il avait fait sa part du boulot. Et pour pouvoir déstabiliser les Congolais, il fallait des enfants qui soient en capacité de jouer en jeu court pour ramener la balle sur le côté pour qu'on les descende. C'est ça le vrai problème. Vous comprenez, non? Donc, pour un entraîneur d'avoir... Pour un entraîneur d'avoir cette vision dont M. Serge est en train de parler, c'est dit qu'on peut le mettre déjà à un certain niveau. Hein. Non, mais il est... C'est sa première sélection. Non, ça fait longtemps qu'il a commencé. Hein. Il a commencé déjà en France à entraîner les jeunes. Donc, sa philosophie de jeu, là, il a ça en lui depuis au départ. Mais en arrivant avec de Côte d'Ivoire, avec le talent qu'il a là, pour lui, c'était facile à faire. Il n'a jamais fait ses preuves sur le continent, c'est-à-dire les équipes comme les seniors, comme l'équipe. Donc, c'est la première fois qu'on le voit sur ce terrain-là. Voilà on lui fait un reproche par rapport à U23, mais U23, c'est pas la même qualité que l'équipe A. Oui, mais il y a un point qui est très important hein, et je vais donner ce point-là pour que vous puissiez l'analyser. Je vous donne un exemple. Une femme qui est dans un foyer avec un budget de 15 000 pour la popote, la sauce qu'elle va cuisiner et le goût que ça va donner, comparé à une femme qui est dans un foyer avec un budget de 50 000, 100 000 ou 150 000 pour la popote, je pense que ce n'est pas la même chose. Si les deux femmes savent cuisiner, ce n'est pas la même chose. On s'entend. Donc, c'est vrai que tout ce que je veux dire par là, c'est vrai que Fayet a commencé depuis longtemps. Mais dans quel club, dans quel contexte, dans quel environnement, si tu es déjà bon et que par la suite, tu es capable, on te donne une opportunité d'avoir sous la main assez de ressources, comme l'équipe A des éléphants, tu peux faire quelque chose d'excellent. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on sorte un peu je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais de ce voile-là, dans le sens où on a l'impression que quelqu'un qui a peut-être fait ses classes dans une ligue de seconde zone ou une ligue pas connue ou bien il a pris une sélection B, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Non. Il faut déjà regarder comment il pratique là-bas. Quel est le fond de jeu? Avec les joueurs, les pions, les ressources qu'il a, comment il arrive à les rendre homogènes, à les harmoniser? Comment est-ce qu'il se comporte? Et ça va donner une idée de sa capacité à pouvoir gérer une équipe A avec un potentiel beaucoup plus important. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est important qu'on éclaire les gens, tout le pignon international, sur le fait que même les joueurs, ce n'est pas Gassé même qui les a choisis. Ce n'est pas Gassé c'est pas son effectif. Ça a été Fayet qui a proposé cette liste-là. Non, oui, donc, tu as tout à fait raison. Et même ça ne vient pas de Gassé. C'est important qu'on le dise. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et même si c'était le cas, quand on regarde et même si c'était le cas, comme j'ai dit, tout se passe niveau stratégie et niveau tactique.
Pendant les matchs, il faut répondre tactiquement. Qui a répondu tactiquement? Qui a fait les changements les plus judicieux? Entre les deux entraîneurs. Oui, entre les deux entraîneurs, qui a répondu tactiquement? Qui a fait Il a raison, Nelson. les remplacements les plus judicieux? On a vu contre le Mali, 2 remplacements, 2 buts. Qui fait ça? Bon, à un certain moment, il faut être capable, avec humilité, de redonner à César ce qui appartient à César. Il a raison, Nelson. C'est ça, coach. Moi, je l'ai critiqué sur ses 11 de départ. Donc, on va dire sur sa stratégie avant le match. Mais il est capable de se réajuster pendant le match. Et c'est ce dont on a besoin. Parce qu'au final, ce qui compte dans le football, ce n'est pas le beau jeu. C'est qui gagne à la fin. C'est ça qui compte. Il faut aller demander à la Grèce, il faut aller demander à l'Italie. C'est ça qui compte. Et nous, j'aimerais faire cette dernière précision avant de vous laisser. Hein, mais nous, la Côte d'Ivoire, le beau jeu, on l'a pratiqué de 2006 à 2012. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. On n'a rien gagné. Donc actuellement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le beau jeu. On doit la victoire. C'est tout. Mais j'aimerais préciser un point rapidement, c'est que voilà pourquoi c'est important de ne pas se dénigrer nous-mêmes. C'est ce que Marcia Goro a fait que les médias sont en train de reprendre. Il est venu dire sur le plateau que c'est la victoire de Gassé et les médias sont en train de reprendre. Et moi, je suis aujourd'hui content que la 3 a fait ce qu'elle devait faire depuis longtemps. Si cette information s'avère juste ou bien réelle, parce que je n'ai pas encore vu si c'est confirmé ou pas, mais il y a 2 banalistes qui nous disent que c'est confirmé. Ça serait vraiment une première victoire. Pour le apparemment, il a été vraiment mis de côté, mais bon, on attend que ce soit officiel, mais sinon, apparemment, il a été mis de côté. Parce que même aujourd'hui, dans l'émission qu'on a eue, il n'était pas présent. Okay. Je vais vous faire part d'une réflexion, hein, parce que vas-y, tonton. Quand je venais sur le plateau et puis j'étais là, j'étais véhément vis-à-vis de tout le monde disant que la Côte d'Ivoire, que moi je ne connaissais pas ça. On n'a pas encore commencé. Ça va commencer contre la RDC. On a eu un aperçu. C'est un peu pour ça que je suis un peu fâché avec Faye, parce que contre le Mali, là, s'il avait mis Singo, là, on aurait fait le même type de match. On aurait vu un vrai match. C'est vrai. Vous comprenez, non? C'est ça qui a fait oui. Parce que c'est Singo qui aurait dû être là, on aurait joué un autre match. Mais ça aurait été comme le Mali, ils ont dû répondre là. Là, on aurait donné une vraie leçon. Ils ont assis, ça aurait pu être le meilleur match, par exemple. C'est vrai, tu l'avais dit hier. Mais à défaut de ça, ça a fragilité notre défense. Et puis Kosonou, bon, il a fait ce qu'il a fait. Et c'est parce que Kosonou, avec Sengo, là, c'est encore plus fort que Boli. C'est ça la réalité. Et j'espère qu'il va mettre Kosonou en finale. Avec, même si Boli a joué là. Mais Kosonou est meilleur que Boli. Il est non, c'est pour ça que je disais que les remplacements, les médias, ils avaient la tendance à faire croire que les 4 personnes qui avaient eu les cartons rouges là, c'était une faiblesse pour nous, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Mais je dis, la plupart des Ivoiriens étaient heureux de ça. Je te dis, ils connaissent rien au football. Parce que je vais t'expliquer comment ça se passe exactement. Les médias là, ils parlent du principe pour influencer. Regardez le 4-0 là, c'est eux qui ont alimenté ça à tout le monde. Donc ils ont mis ça dans la tête de tous nos adversaires. Donc ils sont venus en pensant que comme on a pris 4-0 les médias là, on allait se laisser faire. Là, moi, je dis, ils n'ont rien compris. Hein. Les médias influencent l'opinion internationale. Et moi, quand j'ai vu, j'étais mort de rire. Moi, je connaissais les calculs. Je dis, quand on va être complet, mais ils ne savent même pas ce qu'ils vont prendre. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe là. C'est la logique. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui est là. Ils n'ont même pas besoin d'entraîneur pour les entraîner. Tellement les enfants sont forts. Vous comprenez, non? Et le fait d'avoir failli, ils le considèrent comme un grand frère. Donc, quand ils jouent, ils se donnent encore plus. Mais ce qu'ils ont fait là, à travers le 4-0, ils ont créé un monstre. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là. On a un mental qu'on n'avait pas, avec le talent qu'on a là. Le football qu'on a fait là. Ça reste encore rien. On a encore à 50%. Attendez-vous seulement en finale, vous allez voir ce qu'on a donné au Nigéria. C'est vrai que le point que Serge émet là est très important. Le mental. On n'avait pas de mental. On n'avait pas de mental. À travers le 4-0 là, ça nous a donné le mental qu'on n'a pas eu depuis l'indépendance. Et là, on a avec le talent qu'on a là, mais vraiment, dans le monde entier là, ils vont parler de la Côte d'Ivoire. Hein. Là, on a fait ils ont créé un monstre là. Je peux dire une petite connerie. Après, je vais descendre parce que j'ai plus de balles. J'avais un entraîneur, Serge, tonton Serge. J'avais un entraîneur à l'époque, il disait, c'est une chose bête, hein, mais je vais la dire parce que ça fait rire, ça nous faisait rire. Il nous disait, dans les vestiaires, il nous disait, les gars, le mental, c'est dans la tête, hein. Et nous, on lui disait, bah, c'est pas dans les chaussettes. Il a raison, Serge. Non, mais c'est la vérité. Parce que quand on regarde le match là, à aucun moment, on était inquiet. On savait qu'il ne pouvait même pas marquer. On était sûr de notre confiance. On savait qu'il ne pouvait pas marquer. C'était pas possible. Ok. Arnaud veut nous quitter. C'est ça? Ouais. J'ai regardé la... Je sais que c'est toi et Herbert qui ont fait la chaîne. Et du coup, j'ai regardé la vidéo. Je tiens à vous féliciter tous les deux. Et ton parcours, Franck, ça fait honneur à l'Afrique. Vraiment. Ton livre, j'aimerais le lire même.
Oui, Vraiment, ça c'est bravo, Amazon. continuez ce que vous faites. Ça c'est Amazon. Ça c'est Amazon. Je vais mettre le lien dans la description des Promis, je l'achète. Promis. Oui. Et je voulais vous dire, continuez ce que vous faites, et c'est bien. Et calculez pas les médias occidentaux. Vous allez voir. Je vous aime, mes frères. Ok, merci, Vive la Côte merci. d'Ivoire, vive les éléphants. Ok, merci. Merci au Maroc. Merci. Ouais, bon, je tiens à saluer tout le monde, saluer toute la famille. Voilà, et puis bon, partager au maximum. Je pense bien que hier, on a vraiment tout ce qu'on a évoqué été peut-être pris en compte par Faye. Et je pense que d'abord, la victoire, c'est une victoire méritée. Je pense que c'est l'un des premiers matchs pour l'heure avant la finale de la Côte d'Ivoire où on a vraiment maîtrisé, quoi. Ça a été une victoire en maîtrise, voilà. Et bon, je pense que ces choix, j'étais quand même d'accord. J'étais d'accord parce que on sait que Gradel, c'était à cause peut-être de l'expérience. C'est vrai qu'il ne peut pas fournir les efforts, mais comme je l'ai dit, Gradel, il est plus ou moins sérieux dans ce qu'il fait. Cette tâche défensive, il pouvait quand même venir aider Senghor par moment pour dédoubler. Et il est quelqu'un, il sait qu'il n'a pas les jambes, mais il peut quand même par moment faire quelques fulgurances, soit par des centres, mais soit par le fait qu'il peut calmer le jeu. Voilà, et je pense que ça a porté le fruit parce que c'est lui qui est passeur sur le but de Sébastien Haller. Voilà. Quand même, je te laisse finir. Excuse-moi, Voilà. il a fait une course de 80 mètres quand même. Hein. Ouais, justement. Donc, je pense bien que voilà, ces choix se sont avérés payants. En tout cas, pour le moment, pour ce que j'ai vu aujourd'hui, en première mi-temps, c'était de bons choix. C'était de bons choix. Et les 20 premières minutes, on a souffert un peu parce que c'est normal. On voulait voir comment est-ce que les Congolais allaient se présenter. Et puis, en fonction de ça, bon, essayer maintenant de dicter du don tempo. Donc, je pense que c'est une victoire largement méritée. Les Congolais, comme on l'a dit hier, vraiment, pas même manquer de respect, mais ils n'ont vraiment rien dans les chaussettes. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se créer. Voilà. Donc, je pense bien que, bon, la victoire est méritée. Les Congolais ont fait leur meilleur parcours. Voilà. Et puis, bon, nous, on va espérer, comme je l'ai dit, on voulait une finale revanchard. On a eu cette finale-là. Et je pense bien que, voilà, on a des certitudes maintenant avec notre équipe. On va essayer d'affronter comme il se doit le Nigeria. Est-ce que le but marqué par les Congolais, est-ce que pour toi c'était un but? Parce que il n'y a pas eu l'intervention de la VAR. Je pense bien que l'arbitre a eu la meilleure vision parce qu'il était plus proche Il enlève de la main de l'action. Donc, il n'y avait pas lieu de nécessiter la VAR, quoi. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé, c'est vrai que notre gardien a fait quand même une légère faute des mains parce que je me suis dit que le ballon avait échappé. Après, il a voulu reprendre et le joueur a tapé le ballon dans ses mains, quoi. Voilà, je pense qu'il y avait faute. Il n'a pas sifflé de faute, hein? Ouais. C'était pas une faute. Non, mais la VAR est toujours consultée. Hein. Oui. La VAR est toujours consultée. Donc, c'est par rapport à la VAR qu'il a dit on peut continuer. Sinon, ma question, quelqu'un peut nous éclairer dans ces directs ou éclairer ceux qui nous suivent. Quelle est la règle au niveau de si le gardien a la balle dans ses mains? Ok, Herbert. Dès l'instant où dans sa surface de réparation, le gardien a déjà la main sur la balle, il est prioritaire sur celui qui met le pied. Voilà. Exactement. Voilà, c'est la règle. Mais sur la balle, dès que sa main est sur la balle, si un pied vient, tout de suite c'est une faute. Donc ça veut dire que Fofana avait la main sur la balle ou il n'avait pas la main sur la balle quand le gars il avait la main sur la balle. Il avait la main sur la balle et il a shooté. Okay. Parce qu'il avait la main sur la balle et l'autre il n'a pas shooté sa main, mais il a shooté la balle qui était par le bas pour que la balle quitte sa main. Donc c'est pour éclairer les esprits des Congolais, c'est important parce que quand on prend une défaite comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils vont trouver toujours des excuses. Il faut souligner la grande canne que fait Fofana, le gardien quand même. Hein. Il en a fait beaucoup des arrêts avec le Sénégal et là il s'est mis en confiance dès qu'il a arrêté le but mais qui n'était pas valable.